Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas entendu. Joueurs et joueuses, bonjour. Les jeux vidéo, c'est un petit peu comme la musique, hein. On peut et on doit tout essayer, même si on va pas forcément tout apprécier. Regardez, j'aime pas le classique, mais ça, j'aime bien. Et c'est valable pour d'autres styles de musique. J'aime pas la techno, mais j'aime bien Prodigy. J'aime pas le rap, mais j'aime bien Lotus Juice. Quoi, comment ça je triche? Oh, et ouais, c'est bon, ça va, hein. Et bah pour les jeux vidéo, c'est pareil. Alors, ça vous étonnera pas si je vous dis que j'aime beaucoup les RPG. Non, c'est vrai? Ah bah si, j'aime les RPG au tour par tour, j'aime les dungeon RPG, j'aime les action RPG. Par contre, je me suis rendu compte avec les années qu'il y a une sous-catégorie qui me tente de moins en moins, c'est les tactical RPG. C'est assez demandant et puis on perd l'immédiateté qu'on peut avoir dans un action RPG par exemple. Il y a une exception néanmoins, un titre que j'ai découvert il y a plus de 20 ans et qui continue toujours autant à me plaire. Et ça tombe bien parce qu'il s'est refait une beauté, il nous revient dans un remaster nommé Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles qui est sorti ce 30 septembre sur à peu près tous les supports. Et je suis extrêmement content de me replonger dedans après toutes ces années. Je remercie d'ailleurs Square Enix puisque cette vidéo est une collaboration avec eux. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie vers le lien qui est présent dans la description. Bref, Final Fantasy Tactics, est-ce que c'est toujours aussi bien? Spoiler, oui. Chut, je vais tout vous dire après le générique. Je l'ai dit dans l'introduction, Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles est sorti ce 30 septembre sur PlayStation 4 et 5, Switch et Switch 2, Xbox Series et PC via Steam, sur PlayStation 5 et Switch en physique, mais avant The Ivalice Chronicles, faisons un petit retour dans le passé et parlons de Final Fantasy Tactics tout court. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 40 minutes, mais j'ai envie de vous parler de sa création. Je vais faire ça en condensé, je vous rassure. Final Fantasy Tactics est un tactical RPG, mais ça je pense que vous l'aviez deviné. Celui-ci se déroule en Ivalice, un monde imaginaire qui sert de terrain de jeu à la plupart des œuvres de son créateur Yasumi Matsuno. Peu de temps avant le début de notre aventure a eu lieu la guerre de 50 ans. À présent, le royaume est appauvri, et pire encore, le roi vient de mourir. Une guerre de succession se prépare avec deux prétendants au trône, le prince Largue, représenté par un lion blanc, et le prince Goltana, représenté par un lion noir. Un nouveau conflit va éclater, celui-ci sera connu sous le nom de Guerre des Lions. Et si l'histoire a retenu les événements de ce conflit, un autre conflit s'est déroulé en parallèle, celui de Ramza Beowulf, votre avatar, un cadet issu de la prestigieuse famille Beowulf qui va se retrouver mêlé à une histoire de manipulation et trahison en tout genre. Et on va suivre en même temps l'histoire de Ramza et celle de Delita, son ami, un jeune homme issu du bas peuple. La version originale est sortie le 20 juin 1997 au Japon et le 28 janvier 1998 en Amérique du Nord. Et en Europe? Sa genèse remonte à quelques années avant cela, puisque c'est dès 1993 que Hironobu Sakaguchi, le papa de la série Final Fantasy, se dit qu'un Final Fantasy à la mode tactical RPG, ça serait quand même pas mal. Il se met d'ailleurs à l'écriture d'un long document détaillant toutes les idées qui lui viennent et... Non, c'est faux, c'est un document de quelques pages où il couche quelques idées, ça ne va rien donner pendant plusieurs années. C'est vrai, ça ne va rien donner, mais il va garder ça dans un coin de sa tête. En parallèle à cela, on a Yasumi Matsuno, connu aujourd'hui pour des créations comme Ogre Battle, Final Fantasy XII, Background Story. Et il est fan de Queen. Ah oui, le gars est fan de Queen et il peut pas s'empêcher de mettre des références partout. Ogre Battle, March of the Black Queen. Ogre Battle, chanson de Queen. March of the Black Queen, chanson de Queen. Tactics Ogre, Let Us Cling Together. Let Us Cling Together, chanson de Queen, et dans Final Fantasy Tactics, un chapitre s'appelle Somebody to Love, en référence à la chanson.
Donc Matsuno a commencé sa carrière chez Quest en bossant sur la série Ogre Battle et Tactics Ogre, des séries de tactical, et ça n'est même pas parce qu'il est fan ou quoi, non, c'est juste que, de manière pragmatique, à un moment il s'est dit que les RPG au tour par tour, les joueurs commençaient à se lasser, et à côté de ça, il y avait Fire Emblem qui fonctionnait, et il s'est dit « ça, c'est pas mal, je vais faire ça, mais avec une histoire grandiose ». Alors il a pas dit ça exactement comme ça, mais vous avez l'idée. Et ainsi naquit Ogre Battle. Dès le début, il s'est entouré d'une équipe qui l'a suivi sur tous ses autres projets. Akihiko Yoshida aux illustrations, Hiroshi Minagawa à la direction artistique, Hitoshi Sakimoto et Masaharu Iwata à la musique. Et quand Matsuno répond à une annonce et se fait embaucher par Square Enix, il se pointe avec ses collaborateurs dans sa valise. Pas littéralement, je vous rassure, hein. Et là, Hironobu Sakaguchi se dit « On vient d'embaucher un spécialiste des tactical RPG, et moi j'ai toujours eu envie de faire un tactical sur Final Fantasy. » Et Final Fantasy Tactics, ça n'est pas que l'équipe de Matsuno évidemment. Sakaguchi supervise et on retrouve Hiroyuki Ito au game design. Et Hiroyuki Ito, c'est le papa de l'ATB. En plus, il n'aime pas les tacticals, il s'en lasse très vite. Ce qui va avoir tendance à donner une direction au titre, mais ça, j'y reviendrai après. Pour l'instant, suite de l'historique. Final Fantasy Tactics débarque et il marque les joueurs autant par son gameplay que son histoire ou encore sa musique. D'ailleurs, anecdote rigolote. Dans la version japonaise, et uniquement celle-ci, vous avez un jukebox qui est disponible si vous changez le nom de Ramza en BGM Kikitai, ce qui vous permet, outre le fait d'écouter les musiques, d'avoir des commentaires sur chacune d'elles du compositeur, donc Hitoshi Sakimoto ou Masaharu Iwata. 10 ans plus tard, Final Fantasy Tactics revient sur PlayStation Portable dans une version supervisée par Akitoshi Kawazu. Une version revue et corrigée qui apporte son lot de nouveautés. Des nouveautés que l'équipe a hésité à ajouter puisque la version originale leur semblait déjà bien complète. Gardez ça dans un coin de l'esprit pour plus tard. Au final, cette version PlayStation Portable bénéficie de graphismes en 16 neuvième, de cinématiques réalisées pour l'occasion, d'une traduction refaite avec des termes encore plus en vieil anglais, des scènes doublées, de nouveaux métiers, un mode multi ou encore des batailles supplémentaires. Cette version ressortira en 2011 sur iOS et 2013 sur Android. Je vais mentionner très brièvement les deux suites de Final Fantasy Tactics, respectivement Final Fantasy Tactics Advance sorti en 2003 sur Game Boy Advance et Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift sorti en 2007 au Japon et 2008 dans le reste du monde sur DS. Deux épisodes qui pourront plaire à ceux qui ont aimé le gameplay du premier opus, même si les scénarios sont un cran en dessous puisqu'on ne retrouve plus Matsuno aux commandes. C'est ici Yuichi Murasawa qui est au poste de réalisateur. Petit bond dans le temps, nous sommes à présent en 2018, Final Fantasy XIV cartonne et des collaborations en tout genre sont mises en place. L'une d'elles se nomme Return to Ivalice. Pour l'occasion, Square Enix organise 2 longues sessions diffusées sur le site japonais Nico Nico où des membres ayant participé à la création de FFT se retrouvent. Kazutoyo Maehiro, planificateur sur l'original, Hiroshi Minagawa et bien entendu Yasumi Matsuno. C'est l'effervescence, les souvenirs reviennent, et Maehiro, qui a pris du galon depuis l'époque, commence à se dire que ça serait pas une mauvaise idée de faire revenir Final Fantasy Tactics sur le devant de la scène. Une idée qui devra malheureusement attendre. Pour le moment, les différents membres clés sont sur des projets différents et il faudra patienter jusqu'à la fin de Final Fantasy XVI pour que finalement l'équipe puisse enfin se réunir. Nous sommes en 2025 et le résultat est enfin là. Pouh, quel voyage! Faisons un petit tour de ce remaster, qu'est-ce qu'ils ont apporté au titre? On a le droit à 2 modes de jeu, le remaster et un mode classique. Le mode classique étant la version de 1997 avec un script qui reprend la version PlayStation Portable, mais surtout qui est disponible pour la première fois en français. Pas de grande différence à part quelques corrections de bugs et une sauvegarde automatique. Par contre, votre sauvegarde dans un mode n'est pas utilisable dans l'autre. C'est soit vous faites toute l'aventure dans la version remaster, soit dans la version classique, mais vous ne pouvez pas faire comme Lunar par exemple et passer de l'un à l'autre. Alors, soyons honnêtes, on lance 5 minutes la version originale pour voir à quoi ça ressemble, et puis après on repasse au remaster et on y reste, hein. L'autre mode, c'est le mode remaster. Le scénario a été revu, les dialogues sont doublés. Vous avez le choix entre un audio anglais et un japonais. Je l'ai fait avec ce dernier. Apparemment, la version anglaise prend pas mal de liberté alors que le texte français se base sur la version japonaise. Donc, texte en français et audio en anglais, il y a des moments où ça risque de faire un peu bizarre. Matsuno s'est permis de rajouter certaines lignes de dialogue, notamment durant les affrontements, ce qui développe les personnages principaux. Prenez cette pauvre Agrias, c'est un des meilleurs personnages. Dans la version originale, une fois qu'on la recrute, elle ne dit plus rien. Là, au moins, elle gagne en consistance.
D'un point de vue gameplay, il y a eu également pas mal de changements. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais je vais vous citer quelques éléments. Pas mal de rééquilibrage au niveau des statistiques et autres temps de charge des compétences. Les batailles aléatoires ne sont plus obligatoires. A l'inverse, vous pouvez vous mettre au-dessus d'un lieu et appuyer sur valider pour commencer une bataille aléatoire. Une fonction autosave a été ajoutée. Quand vous vous retrouvez sur une suite de combats enchaînés, si nécessaire, vous pouvez revenir sur la carte, mais vous perdez toute l'expérience gagnée. Dans la version originale, vous aviez intérêt à avoir 2 sauvegardes, sinon vous pouviez vous retrouver softlock. Gros ajout, il est possible d'accélérer les affrontements en laissant appuyer sur R1. J'aurais aimé qu'il faille appuyer une fois pour accélérer et réappuyer pour revenir à la vitesse normale. Là, ça oblige à laisser le doigt sur la gâchette. Un petit truc très pratique, c'est l'affichage de l'ordre des personnages au-dessus des sprites. Si vous voulez lancer une magie noire, vous allez voir dans la liste à gauche qu'il va vous falloir par exemple 5 tours. Donc le simple ajout de cette option permet de voir en un coup d'œil quel ennemi vous pouvez viser sans crainte de louper. La limite du nombre d'unités dans votre groupe est passée à 50, 3 difficultés sont à présent disponibles et vous pouvez passer de l'une à l'autre à tout moment. Ça, c'est pour le gameplay. Les graphismes ont été revus, l'affichage est en 16/9, et pour que les graphismes ne piquent pas trop les yeux, ils ont lissé l'image et ajouté un filtre par-dessus. Ce ne sont pas des scanlines, c'est plutôt des petits points, ça donne un petit effet qui n'est pas désagréable. Forcément, là vous voyez la version compressée par YouTube, donc ça n'est pas l'idéal pour voir à quoi ça ressemble. Certes, les ajouts de la version PlayStation Portable ne sont pas présents ici, donc on oublie les cinématiques, on oublie les nouvelles batailles, les personnages supplémentaires et le mode multi. Si on en croit Kazutoyo Maehiro, le but de ce remaster c'est de remettre la version originale au goût du jour, et que par ailleurs, je cite, les ajouts de la version PSP n'avaient pas comblé les attentes des joueurs, Final Fantasy Tactics était une œuvre complète en termes de game design et d'histoire, et tout ajout majeur aurait été une perte pour les fans de l'original ainsi que pour les nouveaux venus. Soit. À titre personnel, ça me gêne un peu de ne plus pouvoir débloquer Baltier de Final Fantasy XII. Pour les cinématiques, ça va, les nouvelles intros sont plutôt jolies. En toute honnêteté, j'ai fait une fois la version PSP, j'ai fait de nombreuses fois la version PS1, je suis beaucoup plus habitué à cette dernière, donc ça ne me gêne pas que le remaster prenne comme base l'original. Mais je peux comprendre que les joueurs soient déçus de ne pas se retrouver avec le Final Fantasy Tactics Ultime qui reprendrait le meilleur de chaque version. Surtout que si on veut pinailler, le remaster de Tactics Ogre sorti en 2022 proposait plus d'ajouts en comparaison, avec un gameplay retravaillé en profondeur et surtout des musiques réorchestrées. Alors ici, la bande originale signée Hitoshi Sakimoto et Masaharu Iwata est toujours aussi incroyable, avec des thèmes enjoués, épiques ou inquiétants, se mariant toujours parfaitement avec la mise en scène, mais on aurait aimé une petite réorchestration avec des vrais instruments, histoire de sublimer ce qui est une des plus belles bandes-son de la PlayStation. Maintenant, soyons honnêtes, ça gênera certains qui ont joué aux versions précédentes, mais si vous vous lancez pour la première fois dans Final Fantasy Tactics, ça ne va absolument pas vous poser problème. Bref, tout ça c'est bien beau, mais je vais quand même vous parler un peu du jeu. Au niveau de la durée de vie, il faut compter aux alentours des 30-40 heures pour en faire le tour. Un peu plus si on veut tout visiter et se faire une équipe de méga bourrins. Avec l'ajout du mode accéléré, faire de l'expérience passe plus vite, donc en toute logique il faut moins de temps pour le finir qu'à l'époque. Et donc, je vais vous parler du gameplay. Final Fantasy Tactics est une grande aventure divisée en plusieurs chapitres durant lesquels vous allez enchaîner les batailles. Vous commencez en choisissant votre armée. Armée est un bien grand mot. Votre escouade, composée de votre héros, Ramza, et généralement 3 ou 4 personnages supplémentaires. Et vous allez affronter 5 ou 6 ennemis, parfois un peu plus, mais c'est rarement le cas. Et parfois moins quand vous devez affronter un gros boss bien vénère. Vous allez diriger vos personnages sur la carte en fonction de la vitesse et de la mobilité de chacun. Les tours de vos personnages et de vos ennemis sont donc mélangés. Chaque unité va pouvoir attaquer ou utiliser des techniques dépendant de la classe, autrement dit du métier que vous lui aurez attribué. Final Fantasy Tactics est un prolongement des anciens épisodes, Final Fantasy V en particulier puisqu'il reprend son système de job. Un bon tactical commence par une bonne formation de vos personnages et vous allez tout d'abord passer par la case gestion des équipements et des classes. L'équipement c'est autant les pièces d'armes et d'armure que vos unités vont porter que les compétences. Les compétences c'est là que le jeu est très cool puisque vous avez les commandes de base de votre classe et pour le reste vous allez pouvoir piocher dans celles que vous avez déjà apprises. Donc vous allez pouvoir sélectionner des commandes d'une autre classe.
Par exemple, vous pouvez être un voleur et avoir les compétences du moine, être un mage noir et savoir faire de la magie blanche, être un géomancien et savoir invoquer des chimères, et j'en passe. Chaque personnage commence avec quelques métiers de base, écuyer, apothicaire, chevalier, et les suivants se débloquent en atteignant un certain niveau dans les précédents. À chaque fois que vous agissez en combat, vous gagnez des points d'expérience pour augmenter votre niveau de classe et des points de compétence. Ensuite, vous allez pouvoir choisir une compétence de réaction, contre-attaquer, utiliser une potion automatiquement, récupérer des points de magie en cas d'attaque magique subie, et j'en passe. Vous avez la compétence de soutien qui pourra être un bonus d'attaque, des gains de points de compétence, ou également la possibilité d'utiliser tel type d'arme, même en utilisant une classe différente. Et enfin, vous avez les compétences de mobilité, comme par exemple avancer d'une case de plus à chaque mouvement, récupérer des points de vie en marchant, ou pouvoir marcher sur l'eau sans être gêné. Parce que, oui, évidemment, vous êtes sur un tactical, et il va y avoir plein de choses à prendre en compte, comme le fait que l'eau, ça vous ralentit, voire ça vous empêche d'agir, et que la lave, ça brûle. Ça me rappelle une chanson. D'ailleurs, petit conseil pour les débutants, si vous voulez vous simplifier la vie, en début d'aventure, débloquez rapidement auto-potion de l'apothicaire et bonus de points de compétence de l'écuyer. Le premier vous permet d'éviter que vos unités ne tombent trop rapidement en combat, parce que vous imaginez bien qu'avec 5 personnages dans votre équipe, vous n'allez pas pouvoir vous permettre d'avoir plusieurs soigneurs. Et le bonus de points de compétence vous permettra d'apprendre de nouvelles compétences plus vite. Chose à savoir, chaque personnage a de la bravoure et de la foi. La première détermine votre capacité à faire des dégâts physiques. La seconde est liée à la magie. En gros, ne faites pas un mage d'un personnage qui a plus de bravoure que de foi. Pas comme toi qui t'en es rendu compte au bout de 15 heures. Oui, oh, c'est bon, hein. Un dernier mot avec les unités, vous n'aurez pas que des humains dans vos rangs. Vous allez avoir la possibilité d'être rejoint par des créatures. Et là, une bonne partie du casting habituel des FF est présent. Des chocobos, ça va sans dire, des gobelins, des Ahriman, des dragons. Ensuite, les combats. Les tacticals sont souvent des jeux difficiles. Final Fantasy Tactics n'est pas le pire, mais il n'est pas facile pour autant. Le gros avantage, c'est que vous pouvez faire de l'expérience grâce aux combats aléatoires, qui vont vous permettre de monter en niveau et de débloquer des compétences. Pro tip, on rappellera que vous gagnez de l'expérience en frappant vos alliés. Je ne vous conseille pas de faire trop d'expérience non plus. Il va y avoir certains affrontements où le niveau des ennemis se cale sur le vôtre, mais dans les combats liés au scénario, les ennemis ont souvent un niveau fixe, donc si vous avez 10 niveaux de plus, en général, vous passez facilement. Trop facilement. Et là, on a les classiques des tacticals, tuer tous les ennemis, tuer un ennemi en particulier, ou s'assurer qu'un allié survive. La petite particularité, c'est que lorsque vos personnages tombent en combat, vous avez 3 tours pour les ressusciter, ou pour terminer l'affrontement. Après quoi, ils se transforment en cristaux et disparaissent définitivement. Et ce, même pour les personnages importants du scénario. D'ailleurs, ce qui est valable pour vous l'est également pour les ennemis. Et quand un adversaire humain se transforme en cristal, vous avez la possibilité de le récupérer et d'apprendre une partie des techniques qu'il connaissait. Final Fantasy Tactics porte très bien son nom, puisqu'il est le mélange parfait entre Final Fantasy pour son univers et Tactics Ogre pour son gameplay. Une chose dont je me rendais pas compte à l'époque, mais que soulignent plusieurs interviews, c'est que le gameplay de Final Fantasy Tactics est né de contraintes techniques. De 2 contraintes en particulier. La première, c'est que l'équipe voulait absolument que le titre tourne en 60 fps. C'était le standard jusqu'à la Super Famicom, et il fallait que ce soit le cas pour un jeu PlayStation. Il ne pouvait pas faire moins bien que la génération précédente. Mais avec des maps qu'il est possible de faire tourner à 360 degrés. Enfin par coup de 90 degrés. Les développeurs ont fait face à l'évidence. Ils ont été obligés de faire des cartes beaucoup plus petites, avec une limite de 16 par 16. Ce qui explique pourquoi ils proposent beaucoup de verticalité dans ces environnements. Autre problème, le nombre de sprites. Pour garder un framerate à 60 fps, il était impossible de proposer des combats entre armées d'une dizaine d'individus, comme c'était le cas dans Tactics Ogre. Résultat, on se contentera d'un nombre plus limité. 5 personnages à gérer sur la carte, ce qui a un avantage non négligeable puisqu'on reste avec un nombre de personnages proche de ce qu'on a dans les Final Fantasy, 4 en général, même 5 dans le 4e opus, on est raccord. La seconde contrainte, je l'ai mentionné plus tôt, c'est Hiroyuki Ito, qui bosse sur le game design, mais qui n'aime pas les tacticals, donc il va insuffler beaucoup de choses venant de la série de base, et on se retrouve avec un gameplay qui est l'aboutissement de ce qu'on avait découvert dans Final Fantasy premier du nom, puis 3, puis 5 avec le système des métiers le plus polyvalent de la série. Il en ressort un tactical qui est très complet, qui laisse beaucoup de choix à la personnalisation de vos unités, mais qui est en même temps très simple à comprendre. Le fait d'avoir des petites maps avec peu d'unités, ça joue aussi en sa faveur.
Les amateurs regretteront peut-être de ne pas avoir de grandes batailles qui peuvent durer pas loin d'1 heure comme dans certaines séries, mais justement, on est ici sur un jeu pour faire découvrir le tactical à ceux qui aiment le tour par tour, voire même à ceux qui, de base, n'aiment pas les tactical. Final Fantasy Tactics est une excellente porte d'entrée au tactical. Mais en vrai, je l'ai à peine mentionné, mais la grande force de Final Fantasy Tactics, ce ne sont pas ses combats, rapides mais prenants. Ce n'est pas sa musique, envoûtante et toujours aussi qualitative après toutes ces années. C'est son scénario, surprenant, captivant. C'est un scénario qui fait beaucoup plus mal aujourd'hui, 28 ans après sa sortie. C'est une histoire de guerre de pouvoir où les puissants sont prêts à tout pour cumuler encore plus de pouvoir, marchant sur tout le monde, n'hésitant pas à mentir, à manipuler, n'ayant que faire du bas peuple dont les seules revendications consistent à simplement souhaiter vivre dignement. Toute ressemblance avec des faits que nous vivons actuellement aurait été particulièrement prémonitoire. Bref, c'est une histoire passionnante. Elle peut être un peu compliquée dans les premières heures, le temps de comprendre qui est avec qui, mais en termes de complexité, ça va, c'est un cran en dessous de Tactics Ogre. Le scénario et les messages sont beaucoup plus digestes. Surtout que la seconde moitié part dans une autre direction, que je ne vais pas du tout mentionner, et ça reste clair à suivre. Évidemment, si l'histoire est sa grande force, c'est parce qu'elle se base sur des personnages intéressants. Si on participe aux aventures de Ramza, on voit celle de son ami Delita se dérouler en même temps. Entre amis et ennemis, on voit ces personnages évoluer au gré des manipulations en tout genre, et c'est captivant. Bref, Final Fantasy Tactics, c'est un ensemble où rien n'est à jeter. Le gameplay est profond sans être trop compliqué. L'histoire est passionnante sans qu'on ne soit jamais perdu. Graphiquement, c'est très joli, le pixel art est magnifique, et les illustrations d'Akihiko Yoshida sont extrêmement convaincantes, comme d'habitude. Et musicalement, c'est un bonheur pour les oreilles. Au final, Fantasy Tactics. Oh la ferme! Que ce soit en 1997 comme aujourd'hui, Final Fantasy Tactics reste une excellente porte d'entrée dans le monde du tactical RPG. Et si vous ne devez n'en faire qu'un seul, franchement, faites celui-ci. Quant au remaster, il est de qualité. Ça n'est pas forcément LA version ultime, mais à l'heure actuelle, c'est clairement la meilleure façon de s'y mettre. Les options de qualité de vie sont appréciables, et la présence d'une version française fait une sacrée différence. Encore une fois, je remercie Square Enix de m'avoir proposé de réaliser cette vidéo. Je vous renvoie vers le lien présent dans la description si vous souhaitez commander le jeu. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, eh bien ma foi, lancez-vous dans ce Final Fantasy Tactics si vous avez toujours eu envie de le faire. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.